Bonjour tous bonnes frères, bonnes sœurs qui peuvent suivre nous en ligne. Et nous heureux d'être ensemble ce matin. En plus, nous réunir ici dans l'auditorium, mais c'est merveilleux qu'on accueille les autres aussi en ligne, les autres capables de suivre avec nous la parole de Dieu. Et monsieur, nous pouvons gagner un bon moment dans la présence du Seigneur. À nous remercier le Seigneur ce matin. Jésus, nous les remercions toi pour ta présence avec nous. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir t'adorer, Seigneur, ce matin, comme nous les cœurs, un désir de le faire, mais nous les cœurs peu soif de toi, de ta parole, de ce qui te l'est dit à nous, de ce qui te l'est fait dans nous les cœurs. C'est pour ça nous là, nous pas là par routine, mais nous là, Seigneur, parce que nous les cœurs ou les brûler pour toi, pour te servir, mais pour chercher toi, pour recevoir plus de toi, de tout l'évangile, de la lumière de ta parole. À toi soit toute la gloire ce matin, Saint-Esprit, comme te conduis à nous ce matin, dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alors, nous continuons. Il y a 3 sessions qu'on fait la foi. On fait une 4e là. On a l'intention de parler ça aussi à Trianon. Hein? La foi, l'autorité et les œuvres du croyant. Alors, nous voyons que le croyant, ou bien le disciple de Dieu, n'exerce aucune autorité sur personne dans l'esprit, dans l'Église. Aucune autorité dans l'esprit, le croyant est né sur l'Église. Ok? Seulement les anciens, les ministères, ont l'autorité sur l'Église ou dans l'Église. Et encore moins le chrétien, non seulement il n'exerce aucune autorité spirituelle dans l'Église, mais encore moins dans la chair. Le chrétien n'a pas aucune autorité dans la chair, hein, encore moins. Comme nous trouvons par exemple, quand nous lisons dans Luc chapitre 9, nous voyons un disciple, quand Zotial en Samarie, mais ça l'endroit-là, ça peuple-là, pas de recevoir Zot, pas de recevoir le Seigneur, pendant que le Seigneur tu peux aller à Jérusalem, cela. Et il dit, à cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? C'est une couleur de droit de passer l'autorité chanel pour qui Dieu juge. Ça, une personne qui pas oulé ouvert les quais là. Il se tourna vers eux et Jésus les reprit sévèrement en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez comment il est tellement facile de capable bouge dans une autorité ou un pouvoir sans elle. Le croyant, par contre, il est capable et il doit seulement user l'autorité dans l'esprit que le Saint-Esprit donne-lui. Vous êtes là même là? Donne-lui, c'est-à-dire par son onction, par sa puissance, parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'onction du Seigneur, sa puissance dans la vie, et ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous peut exercer l'autorité, la puissance de Dieu, et pas par nous-mêmes. Le but, c'est que le Seigneur capable d'exécuter ce plan et que sa volonté, la terre envers les autres, à travers de nous. Inclut l'Église aussi, pour nous capables de prier pour des gens dans l'Église aussi bien qu'en dehors. Nous au service de l'Église, mais ce n'est pas l'autorité qui confère le Saint-Esprit qui habite en nous, qui donne nous cette habilité
David exécute ce que Dieu voulait pour faire sa volonté et son plan. Tu comprends cela? Mais tout chrétien n'a pas qu'à commencer à prendre décision dans l'Église. Okay? Mais ce que Jésus voulait faire au travers de lui, par le Saint-Esprit qui est en lui, Dieu a servi un chacun de nous. Amen. D'accord? Sa volonté-là, de Dieu, l'est exercée par la foi. Au travers de bonnes œuvres que Jésus lui-même il préparait d'avance. D'avance, pour qu'il nous exécute. Tournez-moi dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous pourrons être simples ce matin, mais nous besoin rappelle-nous et exhorte-nous dans la réalité de ce qui nous était en Christ. Quelle est l'autorité du croyant? Et comment cela foi besoin engagé pour être à l'œuvre? Alors, il dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus. C'est pour ça qu'il vous naît de nouveau, ou naît par l'Esprit de Dieu pour, il dit, c'est ça le but. Des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres de la foi. Ça pour démontrer la foi dans nous les cœurs pour aller exécuter ce que Jésus nous préparait. Quand c'est nous qui préparons, nous pas besoin de la foi. Oui, non. Quand nous préparons quelque chose, nous besoin de la foi? Non. Mais quand c'est Dieu qui nous préparait, nous besoin la foi dans nous les cœurs et l'obéissance pour écouter le Saint-Esprit et faire ce qu'il lui demande nous. D'accord? Sinon, ça œuvre qui nous préparait là. Jamais il va arriver. C'est coup-là, moi, le prépare d'autres œuvres, c'est coup-là. Non. Nous pas besoin de préparer non rien. Nous, exécutons des œuvres que Dieu d'avance il préparait, qu'il ira de faire au travers de nous. Mais avant tout, il a fait l'œuvre là en nous, et puis au travers de nous, par ce Saint-Esprit, par sa puissance, par son autorité. Est-ce qu'il nous dispose, nous, pour cela? La vie chrétienne n'est pas bonne réunion seulement, nous dire et redire cela. Il y a la vie contre le Saint-Esprit qui habite en nous, où les pousse nous, par la foi, pour exécuter ce que Dieu voulait. Il voulait nous, il voulait faire sa volonté au travers de nous. Et qui se plan qu'à accomplir. Alors nous voyons que l'autorité de Dieu l'y exercée au travers de nous par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'autorité de Dieu en nous? C'est ce que le Saint-Esprit donne nous comme puissance, mais dans le nom de Jésus. C'est là que le pouvoir et l'autorité l'y régner. C'est là que les choses pour passer, parce que Dieu il donne à Jésus tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Jésus dit. Alors, moi pas vine en mon nom, Roland. C'est un coup-là, en mon nom, moi pas le faire mes bonnes œuvres, mais moi vine au nom de Jésus, afin d'exécuter ce que lui a décidé. Frères et sœurs, il est bien sérieux la vie chrétienne. Il est bien sérieux. Nous pas prendre ça à la légère comme beaucoup qui pas, comment dirais-je, être touché par la grâce de Dieu, être transformé par l'évangile, par la puissance de Dieu qui agit en nous. Et vous êtes faire quelque chose par vous-même pour Jésus. Le Seigneur jamais fin demande nous faire quelque chose pour lui. Écoute bien, jamais. Mais lui, il est fait ce qu'il lui voulait au travers de nous. Ça veut dire qu'il exclut nos volontés, nos puissances, nous l'autorité.
Là, nous avons besoin entièrement soumettre à son autorité en son nom et laisse la puissance de Dieu servir nous la vie. Comme Pierre et Jean, quand ils prient pour sa boîte là au temple, dans Actes chapitre 3, nous trouvons dans verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, sur ce boiteux, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose, de l'argent pour être aidé. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or. Mon pénal non rien de moi-même. Mon pénal beaucoup moi, mon pénal l'argent, l'eau, mon pas non rien par moi-même. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce qu'il tient là. Qu'est-ce qui nous est là, nous, dans nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit, la foi que Jésus met dans nous les cœurs, son autorité, son nom, pas son nom, qui nous besoin tracas, qui nous besoin attendre? Dieu peut attendre nous. Moi, bien chagrin qui ne pas attendre beaucoup, alléluia, ce matin. Moi, bien chagrin. Vous êtes capables de dire alléluia, mes frères et sœurs. Parce que ça concerne nous. Ce n'est pas le Seigneur qui peut exhorter nous ce matin. C'est sa parole. Et nous voir le saisir par la main droite et le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. À l'instant. Mais c'était par l'autorité et du nom de Jésus et par la puissance de Dieu. Est-ce que sa puissance là, elle est dans nous? Mais alors, ces puissances, on nous besoin au moins de quelque chose. Amen, mon frère Roland. La puissance de Dieu, il y a en moi. Oh. Mais moi, pas les autres lever dans la chair, dans les émotions. Non, ça c'est dans le temps charismatique, nous t'y lève dans nos émotions. Hein? Comme mon affaire française, tourner. Non. Mais nous avons besoin de lever dans l'esprit. Dans la foi. Et lui dire, tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Réalisez qui ça a amené dans le cœur de ceux qui peuvent guetter ça là. Alors, dans verset 12, il dit, Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Qui fait dans l'étonnement? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Dites bien, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, attendez là, et autorité, ou par notre piété, nous tellement spirituels, avons fait marcher cet homme. C'est clair que ça exclut ce qui vient de l'homme. C'est une œuvre qui est exécutée par la foi, qui t'y préparait d'avance. Tout ça, l'œuvre de l'esprit-là, dit besoin par la foi. Verset 16. C'est par la foi en son nom, et que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Alléluia! Jésus soit glorifié. L'autorité du croyant s'exerce par la foi, par le Saint-Esprit, dans une soumission de cœur au Seigneur. Un est soumis. Vous connaissez, quand nous lâchons tellement vivant, nous soumettons à nous-mêmes. C'est là que l'indépendance est finie. Quand nous soumettons à nous-mêmes, c'est l'indépendance. Mais pour bouger par la foi dans les œuvres de Dieu, de la foi,
l'indépendance besoin disparaître. C'est là où nous trouvons la valeur de la croix dans nous la vie. Celui qui peut laisser travailler, Dieu pour servir de plus en plus. Parce qu'il y pouvait aller par la puissance de Dieu et dans le nom de Jésus. Alors commence la foi pour dégager. Alors comment l'autorité que Dieu donne nous en tant que croyants pour être à l'œuvre. Personne n'a pas besoin de retenir lui pour ça. C'est pour ça que personne n'a pas besoin de dire, ben, moi pas apte, moi pas capable. Ça peut non rien pour faire en toi et en moi. Non, rien. Tu as besoin de lever dans la foi et faire ce que Dieu demande toi, ainsi que moi. Que ce soit dans les dons de l'esprit, que ce soit dans les œuvres que Dieu demande nous. Nous avons besoin de lever, frères et sœurs. Nous avons besoin de réveiller. Nous avons besoin de conscients qu'il nous a une responsabilité des bonnes œuvres qu'il nous préparait, si qu'il nous préparait pour Franco faire, moi pas pour capable faire. Vous êtes là? Si qu'il nous demande frère Mackenzie faire, moi pas pour capable faire. Chacun a sa responsabilité en tant que croyant, d'exercer l'autorité dans le nom de Jésus et son pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Comme l'inal de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous la puissance du mal, du malin. C'est ça qui appelle nous. Alors nous soumis, une fois nous les soumis au Seigneur et à l'autorité de l'Église, et non dans l'indépendance de notre volonté, les choses vont se passer. Alléluia. C'est pour ça qu'avant, quand la croix bâtira nous la vie, c'est une mélange. Comment dire, nous aller, nous dire, Seigneur, attendez un coup, guettez là, qui peut arriver. On ne peut pas le faire ça, là. Vous pouvez comprendre, on peut dire là? Puis il y a un mélange, là. Le Seigneur, ce n'est pas la foi qui nous peut le faire, c'est qu'il dit de nous. Et nous sommes capables d'être rassurés qu'il est avec nous. Parce que c'est lui qui nous prépare ça, et c'est lui qui peut faire ça. Comme Pierre vient de dire là. Et nous allons dans Actes chapitre 6. Nous voyons dans verset 5 qui le nom de Philippe est mentionné parmi les diacres. Parce que la parole dit à nous dans le livre des Actes, beaucoup dans le livre des Actes ce matin, que beaucoup de signes, de miracles s'y font au travers des mains des apôtres. Là, nous venons d'un endroit où il parle nous de Philippe, qui est un diacre. Il n'est pas un ancien et encore moins un apôtre. Et ce même Philippe, dans le chapitre 8, les finales en Samarie, l'Esprit du Seigneur fait une guide lui pour aller faire une œuvre que Jésus préparait pour faire au travers de lui. Il est allé, pour y faire. Parce qu'il était soumis aux anciens de Jérusalem, aux apôtres. Les finalés, ils entendent la voix de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Et nous connaissons, si vous lisez ce passage-là, ce chapitre-là, vous pouvez trouver tout ce que le Seigneur a accompli. Même un sorcier, tout la vie arrive transformé, inaccepté le Seigneur Simon. Connaît cela. Mais le verset 14 dit à nous, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, je ne sais pas dire Samarie, dit, tout à coup, Philippe en Samarie, Dieu est à l'œuvre là-bas. Ben apôtre qui est à Jérusalem, ce qui finit comprend que ce n'est pas une œuvre de Philippe, ça. C'est une œuvre de Dieu, ça. Dieu qui nous prépare ça. Alors nous pour rentrer dans sa œuvre là, nous. Nous pourrons travailler ensemble avec Philippe. C'est l'équipe qui peut travailler. Mais pendant que Dieu peut utiliser Philippe, il peut utiliser Philippe dans l'autorité de son nom et par la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Mais c'est en équipe. C'est une soumission de cœur au Seigneur et aux apôtres.
ils apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Alors, ce type est glorifié, Jésus. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. C'est nécessaire que mon frère donne ce coup de main dans l'esprit pour construire la vie de ceux qui ne connaissent le Seigneur. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chacun fait ce part. Personne pas tout seul là. C'est l'équipe qui a l'œuvre. C'est l'Église. La gloire ne revient pas à quelqu'un. La gloire revient au Seigneur Jésus et lui seul. Hein? Alors nous voyons, quand nous la vie n'est pas travaillée par le Seigneur, pour un zèle qui vient de la chair. Un zèle, et nous connaissons beaucoup cela. Un zèle de la chair, dans les émotions, nous les fait ici, nous les fait là-bas, mais il n'est pas nécessairement conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessairement par la foi. Il n'est pas en nous la force, il n'est pas dirigé par nos volontés. Nous décidons ça. Pas pécose ça, nous. Nous pécose l'autorité du croyant qui est dirigé par le Saint-Esprit et par la foi. Il est trop facile pour nous organiser quelque chose pour arriver. Mais le Seigneur parlait ça. Le Seigneur voulait qu'il me bouge par la foi. Le juste vivra par la foi. Mon besoin écoute le Seigneur. Mon besoin obéir à lui. Mon besoin faire ça pas de foi. Oui, non. Pour qu'il lui fait ce qu'il a besoin de faire. Sa volonté accomplir. Amen. Qui regarde nous? C'est une paresse spirituelle. C'est une paresse physique. Mais la foi, il peut toujours animer nous. Un esprit de foi pour animer nous. Et il peut pousser nous à faire ce que Dieu voulait. Quand nous avons nos volontés, nous les faire quelque chose. Nous connaissons bien lever pour le faire ça quelque chose. Là, oui, non. Parce qu'il nous prennent l'avantage pour nous. Parce qu'il nous connaît que si nous ne pas faire ça, prenons un problème quelque part. Alors nous levons, nous aller. Mais nous besoin lève dans la foi, pas dans nous la force, pas dans nos volontés, mais dans la foi. Pas de notre propre initiative, c'est ça l'indépendance. Parce qu'il a, nous pouvons opérer dans une autorité charnelle. C'est pourquoi nous trouvons beaucoup de monde crier, faire paquet de gestes d'émotion. Comment dire la puissance de Dieu? Puissance de Dieu. Par la force. Ce n'est pas ça qui nous peut causer. Ça, comment dire, peut glorifier quelqu'un là. Tout passe par lui. Non. Nous pas God, ban homme, comment dire, grand homme de foi là. Nous peut cause la foi du croyant, nous tous. Nous peut cause l'onction qui dans nous la vie par le Saint-Esprit. Nous peut cause l'autorité au nom de Jésus simple. Simple, simple, simple. Pas besoin de fabriquer, non rien. Quand nous indépendants, nous fabriquons. Nous fabriquons, mais Jésus préparait lui. Nous on fabrique bonnes œuvres, mais Jésus finit prépare bonnes œuvres. Différent. Alors, nous voyons comment une œuvre qui peut le faire par nous-mêmes dans nous la force, pas pour porter aucun fruit. Aucun fruit. Et c'est pour ça qu'on a un fruit là. Nous remettons manivelle là pour que ça arrive passer. Comment dire? C'est là qu'il du monde rentre dans comment dire, une activité émotionnelle. Comment se prendre des lots pour envoyer l'eau du monde pour que comment dire, la puissance de Dieu agir. Là, nous parlons rentrer dans toutes sortes de qualités d'affaires pour impressionner là. Mais quand nous guettons qui Simon ici, il n'est pas impressionné par la bouteille de l'eau. Il est impressionné par la puissance de Dieu qui tient l'œuvre au travers de Philippe.
Amen. Il n'y a pas aucune déception là. Tout était clair par la puissance du Saint-Esprit. Okay. Parce que la foi, parce que la croix est à l'œuvre profondément dans nous les cœurs, elle dispose nous la vie pour pouvoir simplement aller faire l'œuvre du Seigneur, comme Lili Oulé. La foi pour l'œuvre de Dieu n'agit pas en notre nom ni en notre propre autorité. Tous ceux qui dans l'Église aujourd'hui, parmi nous, qui ont été sous ce ministère de l'Esprit, l'onction apostolique, Dieu a travaillé nos cœurs, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord, ça? Quel que soit le pourcentage que ça finit d'arriver, comme nous tu peux parler dans le séminaire l'autre jour, qui dit 30%, qui dit 60%, qu'importe, Dieu, il commence travail, nous la vie. Et nous pouvons poursuivre ça, là, nous. Et quand Dieu vient commencer, il ne peut pas attendre 100%, là, vini. Mais même s'il est 30%, mais parce qu'il te les quai sa chemin là, Dieu est capable de servir de toi par la foi, par son autorité, n'est-ce pas? Pas besoin d'attendre. Une fois que les quais, elle n'est pas dans les dépendances, les soumis, n'a pas à attendre. Vers tous les quais. Nous travaillons sur son fondement. Parce que quand Dieu fait une œuvre en nous, il y a moins de risques de dérapage dans le service du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 2. Verset 20. Paul dit à Timothée, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble, c'est-à-dire dans l'esprit, et les autres pour un usage vil, qui peut faire bonnes affaires par votre propre la force. Et ça n'a pas pour aboutir à rien, ce qui est vil, besoin de disparaître. Est-ce que vous trouvez ce qui est vil, besoin de rester? Non, besoin de disparaître. Nous pas qu'à rester un vase qui peut être un usage vil. Nous l'est être pour un usage noble, c'est-à-dire entre les mains du Seigneur. Que son esprit a servi de nous et accomplir ce qu'il a besoin dans nous et au travers de nous. Verset 21 dit à nous, NNC, ça veut dire une condition pour être ce vase noble. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître. Quand il peut accepter ça, et moi, je crois nous peut accepter ça, oui ou non? Moi, je crois que je peux causer avec des gens qui peut accepter ça. C'est ça, nous, l'exhortation ce matin. Nous ban personnes qui voulaient un vase noble. Si, mon frère, ma soeur, tu peux accepter cette sanctification, pour être ce vase noble, utile à son maître dans l'esprit, propre à toute bonne œuvre qu'il a préparée d'avance. Il est bon, il n'est pas bon? Il y a encore bon là? Alléluia. Merci Jésus. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. Hein? Qui était ça? Travail qui peut faire dans la case, là, ça, dans la maison, là. Oui, non. Cette parole-là, il peut enseigner, convaincre, redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté
adaptés et préparés à toute bonne œuvre. Vous voyez là? Quand Dieu peut réussir à travers ses paroles, redresser, corriger, tout, moi, les cœurs peut aligner, moi, peut mettre moi prêt pour l'exécuter par son autorité, en son nom, par le Saint-Esprit, par la foi, tout ça, bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est ça les bonnes œuvres. Une bonne œuvre, une bonne œuvre. Parce qu'il y a une bonne œuvre qui est bonne et une bonne œuvre qui est mauvaise aussi. OK? Bonnes œuvres qui nous fait avant qu'il nous connaisse le Seigneur. Alors, nous encourager à nous tous, nos frères et sœurs, qui vivent de plus en plus cette réalité dans la vie, nous voulons vous encourager, nous tous, à nous lever dans la foi et l'autorité du Seigneur. Qu'il nous donne à chacun de nous pour exécuter sa manœuvre-là. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas encourageant que le Seigneur oulait servi de toi et de moi? Hein? Comme un co-ouvrier. Tu ne peux pas travailler avec frère Roland, là. Ou frère un tel, ou sœur un tel. Tu peux travailler avec Jésus. Frère un tel, sœur un tel, là. Non, rien dit tout ça. Parce qu'après ce qu'il nous fait là, il dit, nous avons un serviteur inutile qui fait. Pourtant, nous ne faisons lire pour nous venir utile, mais utile entre ses mains. Par son Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes inutiles, parce que par nous-mêmes, il pas de nous faire rien. Après qu'il nous fait se lève, nous inutiles. Ah, écoute, ça pas un frère qui voit les autres tellement important quand le Saint-Esprit ne servit des autres. Là. Faire attention. C'est là où la croix peut travailler nous les cœurs. Et le cœur d'un homme et une femme comme cela, Dieu poussait à vider lit à tout moment, en tout lieu. Il pousse sensible à la voix de l'Esprit. Il ne peut pas le faire bonnes affaires par lui-même. Sur les cœurs soumis, sur les cœurs ouverts, il pousse sensible à la voix de Dieu. Il peut faire, il n'est qu'à être obéissant maintenant. Pour exercer ça, l'autorité-là, ici-bas, par la foi. Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, Jésus dit, je vous le dis, celui qui s'enlace à celui-là, qui s'enlace à celui, n'importe qui, le croyant, le disciple, qui croit en moi, et c'est ce qui n'arrive nous, oui non, fera, lui aussi, il fera lui aussi comme moi. Il a cru en moi, mais il fera aussi les œuvres que moi je fais. Il y en a des affaires. Les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes. Vous entendez cela là? Parce que je m'en vais vers le Père pour qu'il m'envoie le Saint-Esprit, pour qu'il est capable de conduire les autres en mon nom, pour le faire, premièrement, si qu'il m'en fait, c'est-à-dire nous pour le prier pour les malades et nous pour chasser les démons, ainsi de suite, mais nous pour faire de plus grandes. Qui ça va nous faire plus grand là? C'est que, avant que Jésus meure à la croix, personne à la terre là, n'est capable de naître de nouveau. Aucun l'équerre pas capable de changer. Mais aujourd'hui, Jésus est capable de servir toi avec moi pour toi amener qui à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une plus grande chose que prier pour les malades. C'est une plus grande chose, mes frères et sœurs. Et le Seigneur dit, tu feras cela avec moi. Côte-moi et moi. Étant Jésus passé à soi pour mon travail avec lui, côte-moi et
Ah, moi pas capable. Tu n'es pas capable. Qui fait une demande de faire quelque chose? Non. Nous sommes capables. Par la foi. Pour exercer l'autorité du Seigneur. Nous n'avons aucun de nous, nous n'avons aucun de nous pour nous retenir et retenir sa puissance. Nous pas gain droit à retenir nous, ni nous pas gain droit à retenir la puissance de Dieu qui est en nous. D'accord? Sa puissance et son autorité de s'exercer au travers de nous par le Saint-Esprit. Marc chapitre 16. Mon Dieu, nous pourrait bien simple à nous. Nous simples même nous. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, voilà, hein, la nouvelle naissance qui peut venir là. Et il dit à nous, elle fait sa grande chose là, n'est-ce pas? Dans sa passage là, la guérison, chasse les démons, emmène des gens au salut tout là. De plus grandes choses. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, c'est une responsabilité. Parce que si je parle cause en il est condamné. Voici les signes qui accompagneront. C'est-à-dire quand quelqu'un pour naître de nouveau, qui est pour croire, voilà les signes qui pourront accompagner ce qui nous pourra le faire. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, c'est même la priorité là. C'est de croire et d'être sauvé. Ensuite, il y a un signe qui peut accompagner ceux qui ne croient là. Dieu peut ajouter. En mon nom, en mon autorité, en mon pouvoir, pas en ton nom, monsieur et madame. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous pourrons payer dans les dons de l'esprit. N'est-ce pas? Ils saisiront des serpents. Hein? Ça veut dire que pour trouver des situations les plus terribles, comme Pauline trouve-lui, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Pour qui faire? Parce qu'ils m'ont plein dans la volonté de Dieu, là, moi. Là, moi, plein dans la volonté de Dieu, là. Jésus est avec moi, là. Hein? Moi, pas qu'à craindre le pire, là, moi. Là, moi, dans la foi, là, moi. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Peut-être si là, à moins que le Seigneur, comme nous le partageons, ou quelqu'un passe par l'épreuve. Mais nous pas besoin de rentrer dans ce détail là, nous. Quand on a le prix pour Paul, il pas rentrer dans ce détail là. Enfin, il s'y hésitait, oui. Mais il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu pour envoyer le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Avec eux. Mettre dans ça, eux là. Mettez ton nom là, mon frère, ma soeur. Mettez ton nom là. Le Seigneur travaillait avec Roland, avec Véronique, avec Franco. Oui, non. Avec Odile, avec François. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Il faut se lever dans la foi. Notre cœur doit brûler pour lui et pour son œuvre. Hein? Tant que ça, ou pas senti, comment dire, ça diffuse la paix, comment dire, brûler là. Ben, on va le crier au Seigneur. On va le crier au Seigneur et dire, Jésus, le temps est court là. Est-ce qu'il te permet de moi sentir, pas briller l'estomac ça. Briller l'estomac, besoin de prendre bicarbonate. Briller dans les cœurs. Seigneur, moi les senti ça brûler là, brûler. Ça c'est la femme là qui peut augmenter la mollet. Si n'a pas moi éteindre. Oui non. Et quand moi éteindre, moi tiède. Moi, la foi mort. Oui, non. Alors, il dit, en feu pour son œuvre.
Alors, nous guettons un coup dans Matthieu, chapitre 28. Verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas seulement dans le ciel. Qui côté? L'eau, la terre. Côté tu étais toi? Tu es dans le ciel là, non? Tu es l'eau, la terre. Ça veut dire quand Jésus là, il est avec toi, ce pouvoir, il est là. Par le Saint-Esprit. Et tu gagnes ce pouvoir-là en tant qu'un croyant. Cette autorité, cette puissance, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Allez, c'est pour ça, moi aux autres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Pas comme seulement vous êtes de nouveau. Bizarre, vous devenez un disciple. Quand tu amènes un kikan au Seigneur, tu as besoin de qui plie, mon frère. Allô. Ma soeur, tu as besoin de qui plie. Tu as besoin de l'encourager. Tu as besoin d'aider dans sa famille. Tu as besoin de prendre soin. Tu as besoin de porter la parole. Besoin de pour le faire un disciple. Non, ça c'est un ancien qui peut le faire disciple. Non. Tu es tout ancien ici là-dedans. Allô. Patane, toi, dis-tu ce matin, tu es tout ancien ici là? Nous ne pouvons pas le croyant là, nous. Allez, faire des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus pour toi. Mais fallait toi aller. Si tu n'es pas allé, comment il pour toi? Tu as besoin d'aller. Tu as besoin d'aller. Tu as besoin de connaître là. Et il pour faire. Alors, nous voyons qu'il a, nous trouvons l'autorité de Dieu et son pouvoir qui nous est confié. À nous guetter dans Acte 8, maintenant. Là, nous pouvons guetter la puissance, c'est un coup-là. Nous trouvons autorité et pouvoir. Acte chapitre 1er, s'il vous plaît. Excusez-moi. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Alors, vous avez l'autorité du Seigneur, ce pouvoir. Vous recevrez une puissance maintenant, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Voilà pourquoi il donne-nous la puissance. Pour être ses témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bizarre écrit à l'île Maurice là dans la c'est là. Vous entendez là? Nous dans l'extrémité de la terre, nous, par rapport à Israël. Amen. Alors nous voyons que des disciples qui ont permis le Seigneur d'agir au travers d'eux. Alors non seulement des apôtres, mais des disciples qui nous permettent cette puissance et cette autorité d'agir au travers d'eux. À nous gâter un peu, Acte chapitre 3. Verset 12. Bon, ça nous finit. Chapitre 3, verset 12, nous finissons lire ça. Et verset 16. OK? Chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute puissance, en toute assurance, c'est-à-dire avec foi. Donne-nous, fortifie-nous, ça nous besoin de nous la prière. Une situation difficile, nous allons faire face à la persécution. Seigneur, fortifie-nous là-dedans. Qui nous garde toujours l'assurance et la foi. Et tends ta main, c'est la prière ça, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Quand ils lui eurent prié, le lieu où ils assemblaient trembla.
ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais pourquoi nous les Kéabisins trembler dans cette maison-là? Avant nous dire, je suis content, on m'a dit, écoute, moi, la puissance de Dieu venue dans la case là, trembler, mon Dieu. Non, 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 non. Il y a la case ici, là. C'est la case là qui vient trembler en dedans, là. Par le Saint-Esprit. Alors, il dit à nous, alors, nous trouvons que dans le verset, chapitre 6, dans le chapitre 6, le verset 8, Étienne qui dans la liste, ben diacre, non, qui existe avant, comme Philippe, plein de grâce et de puissance, opéré de grands prodiges et de signes parmi le peuple. Alors, tu vois, les apôtres, les anciens, les diacres, nous pouvons continuer même là. N'est-ce pas? De grands prodiges et de signes parmi le peuple. Chapitre 8. Verset 13, un autre diacre encore. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Chapitre 9, nous venons avec frère Ananias. Et lui, il y a un simple disciple, il n'est pas diacre, il n'est pas non rien. Et qui Dieu pourra le demander de faire? A le pris pour l'apôtre qui pour devenir apôtre Paul. Et il a servi un simple disciple, juste pour que Dieu montre nous, qui ne peut pas le servir comme un apôtre, pas le prix et qu'un apôtre. Là. Peut-être là? Parce que c'est l'autorité du croyant. C'est la puissance du Saint-Esprit dans le croyant. Et Ananias, nous lisons versets 17 et 18. Il est hésitant comme nous connaît. Il nous a partagé là, mais après, Dieu nous donne lui un message clair pour lui vraiment obéir là. Il connaît, c'est Dieu qui peut dire lui faire quelque chose. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles. Là, il parle guéri, ce lisier physique. Mais ce lisier spirituel, Paul, il les a trouvés sur la route de Damas. Il rencontre Jésus. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Quel honneur et grâce de travailler avec Jésus comme cela. Par la foi. Amen. Alors, nous pouvons maintenant que les œuvres, nous terminons avec ce contexte qui nous voulait là, les œuvres sans la foi en Christ, il y a une religion. Vous d'accord moi? À faire des œuvres sans la foi en Jésus, sans une croix en Jésus, il y a une religion. Appelle ça ban œuvre morte. Et nous avons besoin de repentir de cela et détourne-nous des œuvres mortes. Parce que ça vient faire dans la vie pécheur. Il n'est pas compté devant Dieu. Il y a une œuvre morte. C'est par nos efforts. Dans l'état péché. D'accord? Alors, les œuvres sans la foi en Christ, les œuvres mortes, nous n'avons besoin de repentir. Il n'y a aucun fruit pour Dieu. De même, maintenant qu'il nous connaît Jésus dans la foi en Christ sans les œuvres maintenant qui bien suivent, par la foi et par l'esprit, cette foi est morte. Les œuvres sans la foi, pas aucune valeur. Il y a une œuvre morte. Mais la foi maintenant en Christ, quand on est de nouveau, sans bonnes œuvres que Dieu nous préparait d'avance, la foi là, elle est morte pour le chrétien. Vous entendez ça? Jacques dit à nous ça. Guette dans chapitre 2. Dans chapitre 2.
Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Il t'y suivi de bonnes œuvres qui t'y préparées par Dieu. Là, il y a une foi vivante. Il y a une œuvre vivante que Dieu a créée. Et que par les œuvres, sa foi, Abraham, fut rendue parfaite. Nous voyons cela? 26. Verset 20 aussi dit à nous, mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est stérile. Et puis dit à nous maintenant, ça veut dire nous pape confirme vraiment nous la foi, elle est stérile. Verset 26, comme le corps sans esprit est mort, quand les corps n'a plus l'esprit et l'âme là-dedans qui arrive, il dit droite, il dit mort. Il dit de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est un exemple bien fort qui Paul prend là. Pardon, Jacques. Un exemple bien fort. Quand vous tenez à moi là, est-ce qu'il m'a la foi, il est mort? Il est mort. Il est stérile. Stérile veut dire pas de fruits. Non, il n'y a pas sorti de ça la foi. Non, il n'y a. Pourtant, le Seigneur, il travaille nous les cœurs. Fait travailler encore. On arrive 10% fruits, 45% fruits. Mais où la foi? Pas mort. Nous ne faisons pas de bonnes fruits. Dans nous la vie. Mais nous faisons pas de bonnes fruits au travers de nous la vie. Par la foi. Vous connaissez ça capable de quelque chose que Dieu demande nous aussi, ça? Hein? Quand n'importe quoi, Dieu demande nous ça. Il pour tester nous dans une petite chose. Oui, non. Qui nous besoin obéir quand nous fait aller. Il confie nous une plus grande chose encore. Il confie nous une plus grande chose encore. Pour nos pères par la foi avec lui. Mais nous besoin obéir, au moins ça dit quelque chose là. Et nous paraissent endormis dans la paresse spirituelle. Vous connaissez, dans 5 minutes, pas besoin beaucoup ça. 5 minutes pour servir le Seigneur, vous connaissez ça? Allô? 5 minutes, beaucoup pour dans la journée pour. Il y a beaucoup ça, 5 minutes? 5 minutes, allez, dis-moi. Pas beaucoup ça, non? Est-ce que Dieu a fait quelque chose en 1 minute, il a fait quelque chose? Une seule parole ou dire 1 minute, Dieu fait quelque chose. Mais alors, c'est ça qui nous fait causer là. Ah, vous connaissez frère, moi rentré, pas connaître qui est, moi rentré, je fais un frère seulement, qui a pipe là. Hein? Tous les coffres, mais tous les quais aussi frais. Les quais là aussi frais. Les quais là, bizarre chaud. Nous faisons Marenzi. Les quais bizarre chaud. Bouillant. Moi, je dis quand les quais bouillant comme ça, nous pas guette, non, rien nous. Nous n'est calés parce qu'il nous connaît Jésus. Il est avec nous. Et il est travaille avec nous et servi de nous. Alléluia. Et il y a aussi bonnes œuvres dans l'amour, par la foi. Dans l'amour. C'est un qui appelle la bonne religion. Il y a la mauvaise religion avec des œuvres mortes parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Mais quand nous acceptons Jésus, il y a bonnes œuvres de la foi, mais bonnes œuvres de l'amour aussi par la foi. Guette dans Jacques chapitre 2 avec moi. Il y a bonne religion, mauvaise religion. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire tout ce qu'il peut le faire pour vain, parce qu'il, dans ce lequel, il y a une œuvre qu'il peut faire. Et ça, nous ne finissons causer ça. Nous ne finissons causer quand Dieu peut agir en nous, nous pour là pour de bonnes œuvres. Okay? Nous, la religion qui nous peut le faire, l'œuvre qui nous peut le faire maintenant par la foi, dit pour vain. La religion pure, ça veut dire, il y a ça, la religion. Ça veut dire la religion, qui dit la religion, dit bonnes œuvres. Et il y a bonnes œuvres pures. Il y a bonnes mauvaises œuvres, mais il y a bonnes œuvres pures. Et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, nous ajoute les prisonniers dans leur affliction
et à se garder des souillures du monde. Et l'hôpital. Et l'hôpital. Amen. Et quoi? Et les maisons de retraite. Après, qui en a encore? Qui dit mieux? Les orphelinats. Hein? Extraordinaire, mes frères et sœurs. Comment dire manque d'affaires, manque de travail, comment dire manque d'affaires pour faire? Hein? Nous avons besoin, quelquefois, le dimanche, tant de témoignages de tous ceux qui n'allent dans tout ce endroit-là. Pas vrai? Et là, nous glorifier le Seigneur ensemble de son œuvre. Alors, pas le faire quelque chose là simplement pour venir témoigner, pour glorifier où? Non, 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 pas fait comme ça du tout, moi. Bon, vous allez préparer un témoignage pour dimanche prochain là. Non, nous pas préparer aucun témoignage. Le Saint-Esprit, bien, guide-nous. Toute la gloire pour Jésus. Vous lire des passages encore. On nous lire Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 9. Ne nous lassons pas. N'a pas, comment dire, fatigué, lui dire, de faire le bien. Une finie fatigué faire le bien, là? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. De ne commencer, mais que faites-vous arrêter? Il ne fallait pas relâcher. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, quand ça l'occasion pour présenter? Mais le Seigneur vous présente l'occasion là. Pratiquons le bien envers tous, tout le monde qui est dehors. Et surtout envers les frères en la foi, c'est-à-dire dans l'Église. Amen. Nous pour terminer dans Tite. Et puis nous pour donner un petit message. Allez, dans Tite chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Nous avons été créés selon Dieu. Pareil comme Éphésiens. De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, sanctifié comme ce vase noble, par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Toutes les œuvres là, les suivent. Hein, il n'y a pas une zèle de lâcher là. Il est purifié, il est soumis, mais il y a des œuvres qui poursuivent. Zélé dans l'esprit. Zélé veut dire gagner les ailes, non? Les ailes. Chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Nous devenons un instrument utile pour une œuvre noble envers les hommes. Ensuite, il dit à nous dans versets 13 et 14, et nous terminons là, et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Vous trouvez, à tous les niveaux, nous pépis, il y a des affaires pour faire. Pas d'accord? Il y a des œuvres bonnes. Par la foi, par l'amour de Dieu. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller. Ça veut dire nous bien rentrer dans l'école là pour apprendre. Nous bien à le faire, nous apprendre, comme Pauline apprend. Dans les bonnes œuvres, à exceller dans les bonnes œuvres, pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Tu vois? Ce n'est pas un fruit seulement intérieur, mais un fruit dans nos œuvres. S'occuper, prendre soin, voir le manquement, voir le besoin. Alors, comment nous occuper? La grand matin, on ne peut pas dire l'occupation là, les frères. Beaucoup d'occupation nous causons là. Amen. Nous arrêtons là même ce matin. Et nous allons servir Jésus.
Alléluia. Nous prions pour nous-mêmes ce matin, pour nous tous, que Jésus rende cette parole vraie dans notre cœur, que la foi s'élève et nous lever, pas la foi quand la foi lève dans moi, nous sentons que la foi s'élève. Mais qui fait la foi pour s'élève en nous? Mais pour qu'il lève moi, la foi s'élève en moi, pour qu'il lève moi. La foi parle pour le dire, là, la foi peut lever là. Moi, elle dormi. Si la foi peut lever, bien lève-moi, les frères. Aïe, yo, papa. Allez, à nous bénir le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Ta parole est comme un couteau à double tranchant. Elle vient pour séparer de ce qui est de l'homme, de ce qui est de Dieu, ce qui est de la chair, de l'esprit. Elle vient séparer de ce qui est de l'âme et de l'esprit. Seigneur, viens saisir le cœur d'un chacun de nous, quel que soit notre âge. Même si nous sommes d'un âge avancé, tu peux te servir de nous même pour 5 minutes. Amen. Pour porter le salut, pour dire une parole qui peut transformer la vie de quelqu'un. Que personne ne reste en retrait, mais que chacun se dispose et ce cœur disposé, disponible à toi, Saint-Esprit. Nous allons te glorifier ce matin, parce que nous croyons que, Saint-Esprit, quand tu nous parles, tu nous enseignes, mais tu nous emmènes et tu nous conduis dans cette vérité. Alléluia. Nous les juste dire, tous nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui nous suivent nous en ligne, qui nous vraiment heureuses d'être capables d'être avec nous pour tendre la parole de Dieu ce matin. Nous bénissons au nom de Jésus. Et nous espérons, vous êtes capables aussi, si vous êtes désirés, prendre contact. Rencontrez-nous. Et vous êtes pour tout afficher un numéro de téléphone, vous êtes capables de téléphoner nous aussi. Et Dieu pour faire votre grâce. Et nous les disons, nous comptons autres et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.